C'était une nuit sombre et orageuse, le 12 novembre 1995. Le vol 1572 d'American Airlines était en l'air. Un vol de routine, pourrait-on penser. De Chicago au Connecticut. 73 âmes à bord, espérant rentrer chez elles. L'avion? Un McDonnell Douglas MD-83. Un véritable bourreau de travail du ciel. Le commandant de bord Ed Ganaway et le copilote Jeff Davis étaient aux commandes. Des pilotes expérimentés, tous les deux. Ils étaient loin de se douter qu'ils allaient être confrontés à une épreuve sans précédent. Le temps empirait. Des orages s'abattaient sur la côte est. Des alertes de cisaillement du vent clignotaient sur le radar. Le ciel était un amas de nuages noirs et de pluie battante. Le MD-83 était en approche finale vers l'aéroport international Bradley. L'aéroport était plongé dans un épais brouillard. La visibilité était exécrable. Les pilotes se fiaient aux instruments pour les guider. Ils ne voyaient absolument rien à l'extérieur du cockpit. Et puis, c'est arrivé. Le premier d'une série d'événements qui auraient pu se terminer en catastrophe. Le copilote a entré un mauvais réglage sur l'altimètre. Une petite erreur, pourrait-on penser. Mais en aviation, les petites erreurs peuvent avoir d'énormes conséquences. L'altimètre est la bouée de sauvetage d'un pilote. Il lui indique exactement à quelle hauteur il se trouve au-dessus du sol. Avec un mauvais réglage, l'altimètre fournissait aux pilotes de fausses informations. Il leur indiquait qu'ils étaient plus hauts qu'ils ne l'étaient en réalité. L'avion continuait de descendre, de plus en plus bas. Les pilotes, ignorant l'erreur de l'altimètre, pensaient qu'ils étaient encore en sécurité au-dessus du sol. Mais ce n'était pas le cas. Ils volaient à l'aveugle, droit vers le danger. Le système d'avertissement de proximité du sol s'est mis à retentir dans le cockpit. Trop bas, relief. Les pilotes ont réagi instantanément. Ils ont tiré sur le manche, essayant de gagner de l'altitude. Mais il était trop tard. L'avion s'est écrasé dans un bosquet d'arbres, juste avant la piste. L'impact a été assourdissant. Des arbres ont déchiré le fuselage, arrachant leurs vêtements métalliques. Les deux moteurs, privés d'air, ont hoqueté et sont tombés en panne. L'avion était maintenant un oiseau blessé, planant silencieusement dans la nuit. À l'intérieur de la cabine, la panique a éclaté. Les passagers hurlaient, le visage blême de peur. Les lumières ont vacillé et se sont éteintes, plongeant la cabine dans l'obscurité. L'odeur de kérosène emplissait l'air. Mais au milieu du chaos, le commandant Ganaway et le copilote Davis sont restés calmes. Ils savaient qu'ils n'avaient qu'une seule chance de sauver l'avion et tous ceux qui étaient à bord. Avec des nerfs d'acier, le commandant Ganaway s'est battu pour contrôler l'appareil endommagé. Il a réussi à remettre l'avion sur la bonne voie en visant la piste. L'avion a touché le sol avec un bruit sourd et secouant. Des étincelles ont jailli lorsque le fuselage a raclé le tarmac. Mais ils étaient au sol. Ils étaient en sécurité. Miraculeusement, tous les passagers du vol 1572 ont survécu à l'accident. Il y a eu des blessés, certes, mais aucun mort. La rapidité d'esprit et le pilotage habile des pilotes ont permis d'éviter une catastrophe. Le vol 1172 d'American Airlines témoigne de l'habileté et du courage des pilotes qui font face à l'impensable. C'est un rappel que même dans les nuits les plus sombres, l'espoir peut triompher.